Voilà un dangereux esprit, s'écrie Richelieu. Le plus méchant homme du royaume, répondit Mazarin. Avec un peu d'effroi qui cache mal l'admiration, Chateaubriand dit tout en quelques mots. C'est l'idole des mauvais sujets. Dans un siècle d'ordre, de rectitude et de raison, Jean-François Paul de Gondy, cardinal de Ré, est un ferment de révolte. Le pays de Ré est connu, notamment pour avoir eu l'un des principaux fiefs de Gilles de Ré, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Paul de Gondy appartient à une famille où l'échevêché puis l'archevêché de Paris étaient héréditaires de père en fils. Destiné à monter, de gré ou de force, sur le trône archiépiscopal de Paris, Paul de Gondy avait l'âme la moins ecclésiastique de la famille, voire de l'univers. Qu'aimait-il donc? L'antiquité et l'ambition. Il a la galanterie et veut faire du bruit, mais sa passion dominante reste l'ambition, nous déclare l'auteur Tallemant d'Héréo. Sa vie sentimentale et sexuelle est aussi étonnante que tumultueuse. La liste de ses maîtresses est impressionnante. Madame de Châtelet, mathématicienne et femme de lettres française, ou l'écrivaine Mademoiselle Desroches. Il s'attaque même à la duchesse de Longueville, sœur du Grand Condé. Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand Condé, est notamment connu pour avoir été général français pendant la guerre de 30 ans. Quoi qu'il en soit, le cardinal est un conteur merveilleux. Ses formules sont meurtrières et ses portraits sont saisissants.